Avec la Shobun, on va fêter Noël ensemble, les gars. Oh my god! Joyeux Noël, Shobun! Aujourd'hui, on fête Noël quand même, Shobun, quand même. Joyeux Noël! Joyeux Joël! Bon, les gars, aujourd'hui, on fête Noël avec la Shobun. Ouais, en top 2. Aujourd'hui, c'est It's Christmas time! Aujourd'hui, on fête Noël avec la Shobun. Le premier Noël de Choubon! Ouais, parce que je fête jamais Noël et elle était pas là de toute façon. Elle était avec la famille. Donc moi, comme j'étais à Dubaï, on n'a pas pu fêter ensemble. Donc là, avec la... Voilà, petit cadeau pour vous. On est le 14 janvier. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Bon, bon appétit les poulains. En détente. En tout cas, de notre côté. Oh, t'inquiète pas qu'on a l'appétit, mon gars. Oh, ça va dalle. Franchement, t'es content? Ouais, je suis contente. C'est la première raclette pour le Choubon. Non, c'est pas. Je rigole. C'est le deuxième. C'est Par contre, en la vrai, deuxième. j'adore les raclettes maintenant. J'adore les raclettes. Ouais, comme vous pouvez le voir, les gars, une bonne petite raclette, surtout qu'on l'a fait chauffer juste là. Non, mais elle va être incroyable. Dommage, il va pas pouvoir toucher au khalouf. Il n'y a pas de ralouf, je crois. Ah ouais, du porc là? Je crois pas, il y a du Non, porc. je crois pas, je t'en prie. Eh ouais, la Shobun devient une trolleuse, frérot, voilà. En tout cas, l'ambiance, les gars, comme vous pouvez le voir, elle est très sympathique. Ouais, ambiance très sympathique, avec une belle vue. Non, j'adore. C'est pas bien là, la Shobun, elle me rend moins homme préhistorique. Elle me rend chillman. J'aime pas ça. Chillman qu'avec la Choubon, en préhistorique, thank you, avec tout le monde. Ouais, ouais, le goût les préhistoriques. Ouais. Ouais. J'aime bien tout ce qui est. Moi, j'aime bien le chaos. Ça, Shobun, elle aime trop l'organisation, les trucs organisés. T'aimes bien la vie dure, toi. Ouais, j'aime bien la T'aimes vie. bien souffrir, en fait. T'es masochiste. J'aime bien la vie dure. J'aime bien la vie dure. Regardez, les gars, juste pour l'occasion, comme on fête Noël aujourd'hui, il fête avec nous. Regardez, il fête avec le GOAT. Vous voyez les feux d'artifice tout là-bas? Ah, il n'y a plus. Vous voyez? Juste pour vous dire à quel point le GOAT est influent. Quand lui il fête quelque chose, tout le monde fête. C'est de ma famille. C'est ta famille? Ça, c'est de mon père et ma mère. Ah, ils sont trop mignons. Cameron, 2, et... Ils sont trop mignons. Ça monte bien. Je peux lire? Non, je ne lis pas l'oral. Non. Cher Cameron, nous t'avons bien à Noël. Nous aurions aimé partager ce temps avec toi et te voir sur des skis. Ceci est un bon cadeau pour toi lors de ta prochaine visite pour te faire découvrir une expérience nouvelle que tu ne connais pas. Donc bon, pour une surprise, pour une petite surprise à venir, nous t'embrassons. Il sait pas lire le collègue. Ok, non mais je peux pas dire leur nom. Non mais en fait il y a des mots que je peux pas lire en fait. Je lis d'abord le mot et après je regarde si je peux leur dire ou pas. Et là il y a plein de lettres positives genre. ils sont trop mignons. Après ils ont dit j'ai une petite surprise la prochaine fois. Faut que tu viennes en France. Ok. J'ai hâte de voir. Bon bah j'arrive bientôt de toute façon. Oui. C'est mes grands-parents. Ils sont trop mignons. Fallait pas. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est quoi? Aix-en-Provence, côté cour et côté jardin. Oh, elle est trop mignon. Pour Cameron, joyeux Noël de mes excellents. C'est une belle vie. L'envie de venir. Plus de connaître. Oh, ils sont trop mignons. Elle a mis son prénom, puis à côté, elle a mis ton prénom pour en gros me rappeler que c'est bien ta grand-mère. C'est trop mignon. Et c'est quoi en fait? En fait, c'est un livre qui présente. Aix-en-Provence. C'est que ça tombe bien parce que je voulais acheter un livre pour que je puisse lire, pour améliorer mon oration, mais en même temps, je voulais pas commander parce que je sais que ça met du temps à arriver, tu vois. Oui, mais ma mère, elle t'a acheté un livre sur l'argent là. Ouais. Mais pourquoi tu lis pas lui? Sur l'argent. Bon les gars, là je suis juste en bas, je l'ai laissé en haut, on va aller chercher le cadeau de la Shobun. Donc pour vous donner une petite indication, son cadeau c'est un truc très sympathique quand même parce que c'est un truc qu'elle avait vu au magasin. Elle m'avait dit putain j'ai toujours voulu acheter ces chaussures là mais je les ai jamais fait, je les adore. Et j'avais retenu ce jour-là quand on était au Dubai Mall et je m'étais dit ok la prochaine fois où j'ai un truc à lui acheter, bah, je lui achèterai ces chaussures.
Donc j'ai acheté ces chaussures-là. Et plus j'ai un autre cadeau qui va être une expérience. Donc je ne vais pas le dire maintenant parce que la vidéo va être postée avant qu'on fasse l'expérience. Donc ça va tout gâcher. Et je sais qu'elle regarde toutes mes vidéos. Let's go. En ce qui concerne la couleur, les gars, en vrai, honnêtement, je ne sais pas trop si elle va kiffer. Je pense qu'elle va kiffer parce qu'elle aime les mêmes couleurs que moi. Et moi, j'adore cette couleur. Donc c'est un pari risqué, mais pas risqué en même temps. En plus de ça, vous allez voir, je l'ai custom, j'ai écrit son surnom sur la chaussure. Donc là, franchement, c'est un banger, c'est un banger. Surtout par rapport à ce que je compte acheter comme voiture, ça va bien matcher avec. Oh my god. Joyeux Noël, Shubun. You know, we literally right now we celebrating Noel, Christmas, yeah, Christmas. because we didn't do it last time. Mais attends, mais Oh, this is your gift for the Christmas. Oh Ma mon cœur, Shubun. tu as trouvé ça où? Oh mon T'aimes bien? cœur. Ah mais j'adore. Oh mon cœur, elles sont trop jolies. En plus, il était temps que je m'achète des baskets. Bah oui, Shubun. T'as pas de chaussures, Koumi? Voilà, Shubun. La dernière fois où tu l'avais vu, t'as dit que t'aimais bien. J'avais retenu, je me suis dit, la prochaine fois, je achèterai ça à la Shubun. Et ouais, c'est custom en plus, mon gars. Le gars, regardez, il y a marqué Shubun sur la chaussure. Tu rigoles. Oh mon amour, t'es trop mignon. Oh mon amour. Joyeux cadeau de Noël, Shubun. Non mais regardez. Regardez, les gars. ça sortit à mon sac. Le petit cadeau de la Shubun. Franchement, tout commence à être beige. Mais Hein. attends, mais. Je me demande si la prochaine supercar sera pas beige aussi. Ah ouais, Bonnie. Et je me demande, je me pose des questions. Oh, t'es trop mignon, merci mon amour. Joyeux Noël, Shubun. Oh, mais mon cœur, t'es trop mignon. Oh, mais tu l'as pris quand ce truc? Ah, t'inquiète. Peut-être que j'ai jamais été avec Miro, en fait, qu'on mime. Non. Peut-être qu'on mime. Arrête, mon amour. T'étais pas Joyeux avec Noël, Miro? les gars. Non, je t'ai pas avec Miro. Du tout. Du tout. J'ai même pas vu aujourd'hui. Non. Les gars, toute la journée, je lui disais, non, je suis avec mon pote, on peut pas se voir et tout. Je suis en train de lui prendre son petit cadeau à la Shubun. Oh, mon cœur, t'es trop mignon, mon amour. Avec son blazy Shubun. mais comment tu sais que c'est ma pointure? Bah, parce que je connais ta pointure. Je fais du combien? 39. Non. Tu fais du combien? Tu fais du combien? Je fais du 42. Non, menteuse. Tu es Non, mais 39. j'ai du 40. Bah oui, 39, 40. 39, 40. Voilà, tu m'avais dit. Oh, mon amour. T'es trop mignon. T'imagines si c'était pas ta pointure? Oh, mon amour, t'es trop mignon. Morale de l'histoire, les gars, fêtez Noël. En retard. Bon, les gars, mon côté, j'ai fini de manger. En vrai, c'était sympathique. Mais peut mieux faire, pas mentir. T'as bien aimé, Shubun? Ouais. Non, ouais, on s'est cassé le bide. On s'est cassé le bide en vrai. Mais ouais, le truc c'est qu'en fait, je sais pas pourquoi, je me sens coupable si je reste trop de temps au même endroit, tu vois. Je me dis à la place, j'aurais pu être en train de travailler, on aurait pu être en train de faire quelque chose d'autre. Oui, mais bon, comme on est les kings, si on est là ou à la maison ou là-bas, l'argent coule à flot. L'argent coule, l'argent vient à nous, l'argent coule à C'est pas une flot. question d'argent en fait. C'est juste que genre, tu vois, je m'en sens mal par exemple à mon équipe, tu vois. Que moi je suis au resto et je connais mon équipe. Mon équipe c'est des putains de... Gros, c'est des tueurs. Les mecs de mon équipe, c'est des tueurs. Que ce soit marché FR, marché international, peu importe le marché, j'ai une équipe de fous furieux. Donc je me sens mal en fait, je me dis je suis au resto et eux ils sont en train de grind comme des fous furieux et moi je fais l'égoïste avec le resto. D'accord, mais en attendant, c'est qui a grind comme un fou furieux pendant 1 an et demi avant de pouvoir se construire une équipe? 3 ans. Voilà, mais ouais, même plus. C'est qui a grind comme un fou furieux pendant 3 ans pour se faire une équipe, pour justement avoir des moments en restaurant sans culpabilité? C'est toi. Et eux, ils ont beau grinder de fou, et je les dénigre pas, ils auront jamais autant grindé que toi que t'as grindé pour arriver là où tu es et pour eux où ils sont. Sauf s'ils commencent maintenant, tu C'est vois. pas qu'ils sont ça en fait. Parce que tu vois, c'est mon équipe, ils aiment bien avoir le support du GOAT. Non mais Ouais, pour de vrai, je te bah jure. oui. Mes gars, ils aiment trop. Quand ils voient que je suis derrière, quand je fais attention à tout, que je regarde tout, que c'est moi qui est dans les calls et que je travaille tout. Je sais pas pourquoi, mais juste ils aiment bien, tu vois. Bah oui, parce que t'es le boss. Et moi, j'aime pas genre. Tu vois, genre, en fait, c'est ça le feeling. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui ont le même feeling que moi. Quand je suis ailleurs ou je suis dehors, je suis juste pas devant mon PC, direct je culpabilise. Je me dis j'aurais pu être en train de travailler, j'aurais pu être avec mon équipe en train de grind, en train d'avancer. C'est ces moments-là que j'ai échangé pour aller au resto ou pour manger, pour faire ci, j'aurais pu être avec mon équipe. Et après, en même temps, en fait, sortir, ça m'aide à justement faire un reset en fait. Ça m'aide à avoir un énorme reset. Donc, tu vois, il y a l'autre partie de la balance où
Ok, ça va, c'est équitable. C'est le retour sur investissement en vrai il est bon. Parce que là, quand je vais rentrer chez moi, je vais être tellement focus et je sais parfaitement ce que je dois faire pour avancer le plus vite possible. Parce qu'en fait, si tu restes au même endroit tout le temps en train de travailler, le problème c'est que tu es tellement dans les opérations que tu te concentres sur les tâches qui n'apportent pas tant de levier que ça au final. Alors que quand tu prends des pauses, tu arrives à avoir la clarté mentale et tu reviens en fait dans l'état de flow où ok, il faut que je me concentre uniquement sur le truc qui apporte le plus de résultats et c'est ça, et je suis le meilleur à ça, donc je vais faire ça et les autres vont faire l'autre. Ils vont faire les autres trucs, tu vois. Donc ouais, en vrai, il y a c'est équilibré, c'est équilibré. Certes, trop sortir c'est pas bien, mais sortir de temps en temps quand même pour avoir la clarté mentale chaque jour c'est bien. Ouais. Joyeux Noël. Noyeux Joël. Noël Joël. Arrête Cameron. Un fou, un malade mental le collègue. C'est une nouvelle façon de downshift. Mais oui, j'ai capté hein. Juste la plaque, elle doit coûter genre 5 millions, quelque chose comme ça. 5 millions d'euros. Tira. Ça fait genre 1,5 ou 1,5 millions de dollars, quelque chose comme ça. Avant de mettre fin à cette vidéo, les gars, je voulais juste faire un petit point sur ce qui m'a rapporté le plus de résultats dernièrement. De toute façon, de toute manière, vous allez voir, la prochaine vidéo, ça va concerner le fait que j'ai... Ça va pas être la prochaine, ça va être dans les prochaines vidéos. Ça va concerner le fait que j'ai perdu 230 000 $ de MMR. MMR, c'est-à-dire Monthly Recurring Revenue. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui arrivait tous les mois minimum. Et donc à l'année, ça fait quand même un bon 2.5, quasiment un 2.5 à l'année. Et je veux vous faire cette vidéo parce qu'il y a une chose que j'ai appris qui m'a permis de me relever super vite et d'aller chercher des résultats. C'est excellent. Quand même, les gars, il faut savoir qu'il y a encore 3 ans, j'habitais au Crous. N'oubliez pas, même pas 3 ans, il y a encore 2 ans et quelques mois, j'habitais encore au Crous. Ouais, cette année, ça va faire officiellement, en septembre, ça va faire officiellement, en août, pardon, ça va faire officiellement 2 ans que je n'habite plus au Crous. Ok? Donc, garde en tête que tout de même, je viens de tout en bas et j'ai quand même accompli des choses qui sont assez cool. Je pense pas exceptionnelles, mais assez cool. Et je sais que je vais faire beaucoup mieux. Je devais faire beaucoup mieux. J'ai été diverti durant ces 2 dernières années, mais je suis excellent et je sais que je vais y arriver. Donc, ce que je voulais vous apprendre, c'est que j'ai complètement reframe mon mindset. Ok? Auparavant, je visais souvent des x2, x3, maximum x5. Parce que je me disais tout le temps, si tu te mets des objectifs, il faut qu'ils soient réalistes. Sinon, tu ne vas pas les atteindre, ça va te décourager, tu vas abandonner. Okay? Là, maintenant, je suis complètement le paradoxe. C'est-à-dire que je vais mettre des objectifs tels que x10, x50, x100 et cela en 90 jours. Tu vois? En 90 jours, je vais me dire, OK, donc là, imaginons cette créatrice, elle fait 10 000 par mois. Bah, je veux absolument qu'elle fasse 300 000 par mois d'ici 90 jours. Okay? Ou je vais dire à la fin du mois, là, elle fait 10 000. Je veux qu'à la fin du mois, elle fasse 100 000. Okay? Donc, je vise un x10 instant. Et en fait, ce qui a complètement changé, c'est la façon dont ton équipe pense et la façon dont moi-même je pense. Et c'est incroyable parce qu'en fait, tu travailles plus tu travailles plus de la même façon. Tu travailles de façon complètement différente quand tu dois faire un x10 que quand tu dois faire un x2. Quand tu dois faire un x2, tu vas t'attarder sur des petits points qui sont importants, mais pas tant que ça. Tu vois? Tu vas te concentrer sur des points qui rapportent du résultat, mais pas tant que ça. Ok? Alors que si tu vises un x10, tu vas te concentrer uniquement sur les vrais leviers qui apportent les vrais résultats. Et c'est ça qui a énormément changé dans mon mindset.
c'est qu'aujourd'hui, je travaille uniquement sur les points où j'ai un levier. S'il n'y a pas de levier, si je travaille dessus et je sais qu'il n'y aura pas d'effet composé et s'il n'y a pas forcément d'effet de levier, c'est-à-dire que le résultat ne va pas se multiplier dans le temps ou qu'il n'est pas, voire il n'est pas exponentiel. Ok, si ce n'est pas un point qui va me donner un résultat exponentiel, je ne travaille pas dessus. Ok, si je sais que juste ça va me permettre de gagner 10%, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, je travaille uniquement sur les points qui vont me faire gagner 100 000%. Ou sinon, je délègue ou je ne travaille pas dessus. De même pour mon équipe. Donc les leaders de mon équipe se concentrent uniquement sur les points qui apportent le plus de résultats, qui apportent la plus grosse croissance. Donc on a arrêté de travailler sur tout ce qui, par exemple, allez, je vais vous donner un exemple concret. Ok. Donc on avait les live TikTok, les webcams, les Reels, Twitter et Thread. Ok. Donc on avait les meilleurs performeurs, c'était TikTok, Reels et webcam, qui nous apportaient le plus de résultats. Ok. Mais pendant très longtemps, on a continué à persister, à investir de l'argent sur Twitter et Thread. Aujourd'hui, on a complètement délégué ces canaux. Thread, on a complètement supprimé parce qu'on trouvait que c'est juste pas intéressant en fait. Thread, ça nous faisait gagner des subs, mais généralement la LTV de ces subs là, c'était 2 $, 3 $. Sauf que quand tu as une modèle au pourcentage, c'est pas rentable du tout. C'est compliqué de faire du profit sur, sur des subs qui font 2 à 3 d'LTV. Alors qu'en fait, dans le cas contraire, on a investi tout ce capital humain et ce capital financier directement sur TikTok. On a acheté plus de comptes, on a pu faire plus de pré-record, on a fait plus de live. Et en plus de ça, on a dû lancer énormément de mass distribution sur TikTok. Et de même pour Instagram, qui nous a fait gagner énormément de résultats. Ok ? Donc maintenant, c'est comme ça que je veux que vous pensiez. Je veux que vous pensiez en x10 minimum. Ça, c'est le bare minimum maintenant. Chaque mois, il faut que vous fassiez x10. Il n'y a pas le choix. Ta modèle, elle fait 30. Ok, prochain mois, vise 300. Au pire des cas, si tu n'atteins pas les 300, tu atteindrais les 100. Au pire des cas, si tu n'atteins pas les 100, tu vas atteindre les 75. Mais tu ne vas pas te retrouver à faire 20 cas par mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est un reframe qui a énormément changé dans mon état d'esprit. Et ça met également l'urgence, tu vois, parce que quand tu vises un x2, tu n'as pas forcément l'urgence. Quand tu vises un x10 et que à la fin du mois, tu dois faire un x10, c'est pas pareil. Tu vois, toutes les minutes sont calculées, toutes les minutes sont prises en compte et tu fais vraiment attention à où est-ce que tu vas mettre ton temps. Alors que quand tu vises un x2, c'est pas grave si tu rates une journée. Tu vas rattraper le lendemain. Donc, c'est ça qui a énormément changé pour moi et je voulais le partager pour toi. J'espère que tu as adoré. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, vous savez quoi faire. Prenez soin de vous. Ciao.